Et je peux vous dire que c'est une grosse différence déjà de passer d'un bateau à deux bateaux. C'est le jour et la nuit. En motivation sur l'eau, c'est autre chose. En développement du matériel, que ce soit les voiles, que ce soit les quilles, les coques, on avance 5 fois plus vite. Et aujourd'hui, je ressens un petit peu ce que je voulais atteindre au sein d'une équipe. C'est vraiment une motivation à tous les niveaux et puis on sent une montée en puissance tous les jours. Aujourd'hui, on est certain d'être le seul challenger français et depuis une semaine ou deux, on sent vraiment un autre discours par rapport à nous qui est aujourd'hui beaucoup plus ouvert et en tout cas, on sent qu'on va avoir beaucoup de monde derrière nous. T'es max choqué là. Dans 15 jours, on sera 60 personnes. Donc c'est un défi qui monte en puissance à l'approche d'une épreuve importante qui est cette année, le mois de juin, l'acte 4, la Louis Vuitton Acte 4 à Valence. Donc aujourd'hui, on est en préparation pour cet acte, sachant que derrière, bien sûr, il y a encore une montée en puissance 2006-2007 pour la coupe Louis Vuitton en avril 2007. Apparemment, les deux grandes voiles sont très vrillées, donc par rapport à d'habitude, et surtout sur 57, la bombe dans l'axe, alors que sur 60, mais on a des conditions qui vont être beaucoup plus régulières en termes de vent. Je pense qu'on aura tous les jours du vent. Ça a été le cas ces derniers temps. Il n'y a eu que quelques jours où on n'a pas eu de vent. Donc, vous vous souvenez des longues périodes d'attente de vent à Auckland. Je crois que ces périodes-là, on ne les vivra pas. On aura des départs à l'heure, tous les jours à 14 h. Et ça, pour la retransmission télé, c'est super. En tout cas, pour les retransmissions directes. Et les conditions de vent que l'on va rencontrer sont des conditions généralement de sea breeze, de brise de mer qui vont s'établir tous les jours et avec un vent qui va monter dans la journée. Donc on aura, je pense, des régates passionnantes. Moi, depuis que je suis champion olympique, je ne rêve que de ça. C'est de barrer un jour un bateau dans la Coupe de l'América avec le maximum de chances de l'emporter, de gagner. Aujourd'hui, on sait qu'on se situe à un certain niveau par rapport à des grosses équipes, des grosses écuries comme Prada, comme Team New Zealand, comme Oracle, qui sont les trois challengers potentiels aujourd'hui pour la première place. Je pense qu'aujourd'hui, on se situe. Dans notre développement, on se situe en 4e position et j'espère bien que d'ici 2-3 mois, 5-6 mois, on pourra tenir un discours qui est bon bah là maintenant on se situe, on vise les finales et pourquoi pas plus loin. donc on peut imaginer en 2007 un défi français qui peut aller en finale, aller dans la Coupe de l'América. Mais maintenant tout dépendra justement des rentrées d'argent qui vont nous permettre, on a plein de choses dans les tiroirs à développer. Maintenant tout dépendra des finances. Si on a les finances très vite, on va pouvoir développer et rester vraiment dans la course en se disant on peut viser plus haut. Cash Challenge, c'est surtout l'histoire d'une équipe qui s'est montée il y a plus de 3 ans et demi, qui s'est préparée et qui a l'ambition de remporter l'America's Cup. Pour ça, on a étudié tout ce qui se faisait de mieux en France, mais aussi à l'étranger. Et aujourd'hui, Cash Challenge, c'est une équipe qui a montré sur l'eau, mais aussi dans les médias et aussi auprès du public qu'on pouvait faire une équipe de France avec de vrais objectifs de victoire. Une équipe de France sans vedette. C'est une équipe qui a quand même quelques vedettes. On a des gens comme Jean Galfione et ça aussi c'est la philosophie de Cash Challenge, c'est de prendre tous les gens qui sont motivés, quelle que soit leur origine, leur sexe, puisqu'on a même des femmes à bord, quel que soit leur âge. On a des gens qui ont à peine 20 ans et d'autres qui en ont 30. Donc c'est vraiment tous les types de personnes qu'on peut voir sur ces bateaux. Avec le savoir-faire étranger, vous avez vraiment décidé d'aller voir partout. On est allé chercher des gens qui avaient la culture de la victoire. Notre responsable technique c'est un ancien de chez Alinghi, donc quand même une belle référence. Don Riley, elle a gagné l'America's Cup en 92. On a un architecte qui est aussi le seul architecte français à avoir remporté l'America's Cup. Donc on a mis toutes les chances de notre côté pour monter la meilleure équipe possible.
C'est quoi, pour résumer, le budget d'un défi français? Aujourd'hui, c'est un budget qui est entre 45 et 50 millions d'euros sur 3 ans. On a déjà commencé un petit peu à entamer la caisse de guerre. Et maintenant, avec les partenaires complémentaires, on va atteindre cet objectif de 45 à 50 millions d'euros.